Ça, c'est une pièce de protection d'échappement de moto. Donc, son propriétaire à ce côté, mais il manque l'autre côté qui va. Ouais, ça, c'est le côté droit, il manque le côté gauche. Donc, du coup, ben, on va s'amuser à reproduire cette pièce. En sachant que, comme j'ai toujours dit en carrosserie et autres, je suis ni carrossier ni tôlier. D'accord? Ce que je te montre, c'est ce que j'apprends tout seul comme un grand dans mon garage, tu vois, avec 3 marteaux et 2 machines que j'ai, tu vois. Donc, je te partage, entre guillemets, mon expérience personnelle pour te montrer ce que j'essaye d'apprendre tout seul et ce que je peux essayer de te transmettre si des fois ça fonctionne ou te donner une idée, peut-être, des fois, de comment faire des pièces toi-même. Bon, j'ai peut-être pas la bonne méthode pour tout, mais je fais avec mes connaissances, c'est-à-dire ça. Alors, premier truc à faire, c'est de faire un gabarit pour reproduire cette pièce. Donc, pour faire le gabarit, ça se fait à l'intérieur avec du scotch. C'est simple, hein. Si tu veux, je colle du scotch à l'intérieur. Par-dessus, je mets un scotch un petit peu spécifique pour pouvoir reprendre le modèle. Et ça va permettre de garder tous les galbes, tu vois. Tous les galbes ici. Tu vois comment elle est faite la pièce? Ah, tu vois comment c'est fait? Donc du coup, tous les galbes ici, ça me permet de pouvoir les garder. Voilà pourquoi je fais avec ce scotch. Donc je t'explique comment je fais pour procéder au scotch. Bon, maintenant que ta pièce est bien propre et nettoyée à l'intérieur, alors comme on doit faire cette pièce en miroir, parce que c'est celle qui va aller de l'autre côté du pot, il faut reproduire la même, on va prendre le gabarit à l'intérieur. Si tu devais faire cette pièce-là, le gabarit se prend sur le dessus ici. Là, vu qu'on fait le côté miroir, qui vient de l'autre côté du pot d'échappement, mais il faut prendre le gabarit à l'intérieur. Donc pour ça, tu prends ce scotch-là, et ça c'est du scotch fibre. Tu sais, c'est du scotch vachement souple. Tu verras après pourquoi j'ai ça. Donc d'abord, tu fais comme moi, tu scotches tout l'intérieur. Tout ce qui est retour et tout, il faut les prendre comme il faut. C'est pas compliqué, hein. Bon, tu vois, une fois tout scotché, ce que ça donne. Maintenant, il y a une étape importante. Donc tu vois, prends bien tous les rebords, les remonter ici. N'oublie pas qu'on puisse voir les trous par transparent. Il faut le faire, mais vraiment bien, parce que c'est ce modèle-là qui va te permettre de refaire ta pièce. Donc n'hésite pas à voir si le scotch est bien collé partout. Voilà. Après, chose importante à faire, hein, tu vois, ici là, comme tu as vu, ouais, tu le verras pas, si tu le verras là, tu vois, il y a un petit retour ici. Tu vois, ça arrive en haut, et après ça fait un petit retour à l'intérieur. Ce petit retour, il faut le marquer, parce que ça, on va le reproduire. Donc tu fais l'angle en dessous, tu traces tout ton angle, tout le pourtour. Maintenant, comme je t'ai montré, tu fais tout le tour des contours, ici. Tu reprends tes formes, là où il y a les trous, tu vois, hop, ça correspond au trou qu'il y a derrière, là. Tac, 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 tac. Aux formes de trous ici, et aux formes de fixation ici. Alors ça va nous servir de repère. Et ça, les trous, ça va nous servir après de le reproduire sur l'autre pièce. Donc là, le but maintenant, tu vois, pourquoi j'ai fait le contour? Parce qu'en fin de compte, tu vois, regarde, ici, tu vois ici, le petit retour qu'il y a entre le trait noir, ici le trait noir et le haut, ici, ça va nous permettre de reproduire ça sur l'autre pièce. Donc ça, c'est la délimitation basse. Et après, le retour, on le fera après, plus tard. Mais pour ça, pour savoir combien il y a, ben, il faut le tracer. Donc tu vois, tu traces tout le tour, tu traces tes petits traits, et maintenant, tu découpes rien pour l'instant. On va utiliser ce scotch.
Bon, maintenant que c'est tout encollé, il n'y a plus qu'à décoller. Donc au cutter, tu découpes tout le tour, proprement, machin, et après il n'y a plus qu'à décoller. Attention parce que ici là ça colle. Donc il faudra mettre du talc ou un truc comme ça pour éviter que ça colle. Voilà. Donc je découpe tout ça et je te montre. Maintenant que tu as tout bien découpé, il faut décoller l'histoire. Alors comme je t'ai dit, quand tu vas le décoller, forcément l'autre côté il colle, celui qui est à l'intérieur là. Donc tu mets du talc dessus, hein, au moins ça évitera que ça colle. Voilà, maintenant qu'on a le gabarit, hop. Ici le but du jeu, c'est d'y mettre du talc partout, dessus, pour éviter que ça colle, parce que tu vois, il colle là. Et quand tu mets du talc, après il colle plus le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça colle plus maintenant. Allez, on nettoie tout ça. Tu vois l'avantage maintenant, bon ça colle plus de l'autre côté, hein, tu vois, c'est que j'ai mon gabarit, je peux le plier comme je veux. Tu vois, et il garde la forme. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout, comment dire, tu vois quand tu le reposes, de pouvoir prendre la forme, tu vois qu'il avait. Au moins ça me permettra de le prendre sur la pièce. En fin de compte, au fur et à mesure que je vais former l'autre pièce, si tu veux, quand je vais le positionner dessus, je vais avoir tous les arrondis, tous les galbes, tu vois, comme ce côté ici là, qui remonte, tous les galbes comme ça, posés dessus. Au moins, j'aurai pile poil les bonnes dimensions. On va tracer grossièrement la machine. Voilà en gros ce qu'on va avoir besoin. Donc, hop. Et c'est cela qui va nous permettre de faire le gabarit, tu vois, comme ça. Bon, vu que j'ai pas autre chose qu'un disque de frein, on va faire avec ça. Bon, j'ai déjà essayé un petit peu, au moins je te raconte pas trop de conneries. Donc tu vois, le but, c'est de lui faire prendre cette forme, hop, attends, hop, cette forme là, tu vois, de lui faire prendre cette forme, comme ça là. Tu vois, d'abord, ici elle est vachement bombée, ici elle est tout doucement creusée et après elle est remontée. Donc là on va taper dessus tout le long pour lui faire prendre le creuset. Et pour avoir le fond maximum, si tu veux, de la pièce, c'est avec lui. Après, par l'extérieur, hop, ici qu'on viendra le poser dessus et qu'on verra le galbé, tu vois. Par exemple là, tu as vu tout le galbé qui manque à taper pour le faire entrer. Mais voilà. Tout au milieu pour lui faire prendre la forme. Vu que tu as compris, le but c'est de travailler la tôle en la tapant pour la creuser. Et tu te sers au fur et à mesure du gabarit. Pour justement avoir la profondeur de ta pièce. Tu vois, en termes d'enfoncement. Une autre grosse douille aussi, ça fait bien l'affaire. Hein. Tu vois, le but c'est d'y envoyer sur la gueule. Hein. Il faut pas avoir peur. Hein. Parce que la truc ici, faut y aller. Hein. Maintenant, on va découper un petit peu plus. C'est quoi cela?
Bon, maintenant qu'on a un petit peu dégrossi la pièce, hop, tu vois, pour te donner un semblant de truc, tu vois, merde. Tu vois, c'est lui qui va nous donner maintenant la forme exacte de la truc. Bon, comme tu peux voir, elle est un petit peu pas trop mal à la limite là. Bon, maintenant on va rattraper tout ça et le rendre joli. Donc pour ça, on passe sur le, tu vois, parce qu'elle est complètement gondolée et tout, il faut rattraper tout ça. Donc ça, on va la rattraper sur le marteau. Pneumatique. Allez, je te montre. Maintenant, on va lui donner un petit peu de roue anglaise pour bien aplatir et bien rendre machin. Et après, en dessous, il faudra continuer. Bon. La roue anglaise va me permettre, si tu veux, d'écraser et d'enlever toutes les déformations qu'il y a et de l'allonger, de la galber comme je souhaite, un peu. Maintenant, après la roue anglaise, là, si tu veux, tu vois, tu as les retours ici. Tu vois ce retour là, ici là. Tac. Tu vois là, ce petit retour. Il faut que je reproduise le même. Déjà. Et bon, après je te montre au fur et à mesure, t'inquiète. Mais tu vois, il faut commencer à le faire. Donc pour ça, il faut un marteau comme ça. Voilà. Avec la panne, ici. Comme ça, un coin plat. Et tu prends un petit peu comme ça. Et tu martèles sur le bord. Hop, dans ce sens. Tu vois, tu mets comme ça. Et tu martèles sur le trait que tu as fait. Tu vois ici. Tu martèles tout le long sur le trait. Tu vois, j'ai commencé un petit peu à le faire. Et ce côté commence à prendre dessus. Tiens, je te montre un petit peu. Donc si tu veux, le but est d'appuyer fort comme ça, et en même temps de marteler, et tu fais jouer l'angle comme ça, pour que justement tu puisses lui donner une forme. Le plus dur est de faire prendre les angles, ici là, arrondis. Mais je te montrerai un peu plus en détail après. Et après, quand tu prends les angles là, tu frappes pas à plat. Tu vois, il faut frapper juste avec l'arrondi du marteau, un seul angle. Tu vois, comme ça là, il faut taper. Pour que justement tu puisses prendre l'espèce d'arrondi là. Et après, quand c'est sur des grandes distances, tu peux le prendre à plat comme ça. Tu vois. Mais par contre, quand tu es sur les angles, c'est juste avec le bout de l'angle du marteau que tu prends ici. Comme je te montre là. Donc là, si tu veux, c'était pour commencer à amorcer l'espèce de petit virage. Bon, tu vois, là, il faut se fier. Alors pour moi, il ne faut pas se fier à ce trait là. Hein. C'est le trait que j'avais simulé pour avoir une marque extérieure. Il faut se fixer à celui-ci de trait. Tu vois, parce que quand je présente mon modèle, hein, il est pile poil dessiné à l'intérieur là. Hein, comme ça là. Donc là maintenant le but va être de faire le repli comme sur lui. Alors comme tu peux voir, l'angle il est pas extraordinaire. Hein. C'est pas un truc plié à 90 machin. Tu vois, c'est juste un petit retour. Donc ça on va le travailler avec un tas. Je te montre. Tu vois, il faut prendre ce genre de tas
ici, coincé à l'étau, en dessous. Et là, tu viens positionner ton truc à l'intérieur, tu vois, et tu frappes au fur et à mesure, et tu fais tout le tour comme ça, de la pièce, pour que justement ça puisse faire le retour. Et après, il faudra tailler toute la pièce. Bon, ben c'est ce que je vais faire. Bon, je peux pas te le montrer à l'étau, puisque là-bas, j'ai pas de place pour te le montrer, mais le but est, si tu veux, quand c'est bloqué à l'étau, tu poses ta pièce comme ça dessus, hein, et au marteau, tu frappes au fur et à mesure, tu frappes sur le dessus, là, pour faire justement revenir le truc à l'intérieur, comme ça. Tu vois, là, on lui a donné la forme grossièrement. Qu'est-ce que ça donne? Bon, je t'avoue que il y a quand même facilement un peu plus d'une heure de travail pour faire ce genre de petits trucs, tu vois. Bon, c'est pareil, c'est pas encore fini, c'est grossier là. Mais tu vois, on commence à s'approcher un petit peu de la forme originale. Tout doucement. On va te le faire prendre comme ça. Hein, on commence à s'approcher de la forme originale. Oui, t'inquiète pas. Hop, t'inquiète pas, à partir d'ici, normalement, ça doit faire comme ça, comme celui-ci. Et là, celui-là, il rentre. C'est normal. Je te montre après comment on fait pour le sortir. Tu vois ce que ça donne? Il y a déjà l'avant. On n'est pas mauvais là. Hein. On n'est pas très mauvais là. Bon, tout ça, bien sûr, il va falloir le fignonner. Hein. Tranquille, quoi. Hein. Tu vois ce que ça donne? Alors, voilà ce que c'est le scrinter. Je l'avais déjà montré en vidéo. Je me rappelle plus, mais je te mettrai le... Si, je te... Tiens, je l'avais déjà montré un petit peu. Je te mettrai le lien en haut à droite de la vidéo, là. Au moins, tu pourras voir ce que c'est un petit peu. Alors, c'est simple, tu vois. Ici, il y a des flèches. Hop, attends, je te descends, au moins tu vois. Quand j'appuie sur la pédale, hein, ça fait bouger les mâchoires ici. Donc tu vois, tu as des flèches ici. Les flèches, c'est-à-dire que ça va étirer la tôle dans ce sens. Donc quand ça étire la tôle dans ce sens, c'est-à-dire que la tôle va prendre une courbure dans ce sens, comme ça là. Tu vois? Pour comment ça travaille, l'histoire. Alors bien sûr, il ne faut pas appuyer comme un débile, machin ou autre. Hein. C'est... Tu vois, il commence déjà à bouger un petit peu. Hop, on va y faire prendre tout le long là, un peu. Tu vois, on y est. Alors oui, ce morceau est beaucoup plus plat, il faut que je le retravaille. Mais tu vois, ici déjà, hop, la corbelier. Tu vois ce que je te disais? La corbelier. Bon, maintenant il va falloir retravailler l'esthétique. Bon, alors, toujours pareil, le morceau, voilà. Celui-ci, je l'ai retravaillé un petit peu. Donc, forcément, bien poncé, machin et tout ce que tu veux. Là, tu vois, j'ai recoupé un petit peu les bordures, tu vois, internes. C'est pas fini, je sais, il y a encore beaucoup de boulot. Voilà. Donc là, on va se concentrer sur un truc. Regarde, hop, tu vois, ici, là, le... Hop, attends, tu vas y voir comme ça. Voilà, là, tu vois mieux. Tu as vu, là, l'arête, comment elle fait ici? Elle est bien creusée. Et regarde celle que moi j'ai. Tu vois, il manque... il manque à creuser. Tu vois la différence? Donc ici, il va falloir que je le creuse. Que je lui donne un peu plus de galbe. Ça, c'est simple. On va passer sur le marteau pneumatique. Et on va le travailler ici. Bon. Alors, bon écoute, franchement, tu sais quoi? J'ai un souci. Alors, toute cette partie, tu vois, j'ai réussi à la créer, il n'y a pas de problème. Celle-là, là, jusque là. Et la partie qui se relève ici, j'arrive pas à comprendre comment travailler la ferraille pour le faire relever. Alors même le sprinter, machin et tout, j'ai réussi à le faire, si tu veux, relever. Un peu. Hein, là, le problème qu'il y a, c'est que si j'appuie et que je tire, ça va se tordre ici. Tu vois, hop, tu vois, j'ai déjà essayé de le rattraper. J'ai tiré un tout petit peu dessus
et ça s'est tordu. Voilà, je vais te montrer, au moins tu verras un peu. Hop, tu vois comment ça fait? Ça se relève, oui, pas de souci. Mais tu vois, ça creuse un creux. Tu vois le creux ici? Et le creux, j'arrive pas à le rattraper. J'arrive pas à comprendre encore. Donc, si tu veux, tu vois la pièce, on va dire par elle-même, cette partie-là, j'y suis arrivé. Par contre, cette partie ici, la relevée, j'arrive pas à comprendre, même les scrinters, machin et tout, j'arrive pas à comprendre encore comment la faire relever sans faire l'appuyeur ici. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Bon, après, tu vois, pour refaire les trous, ça là, ça m'aurait pas pris bien longtemps, tu vois. Ici, là, les trous, en fin de compte, hop, tu vois les trous, je les aurais repercés là, ici, là, tac, tac, tac. Ici, hop, avec un feutre, tac, 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 j'aurais fait les machins. Et la perceuse, tu fais les trous, c'est pas le problème. Les encoches ici, là, pour les vis, je pense qu'avec une douille et une rondelle ou un écrou par-dessus, tu sais, à la presse, tu forces et ça te fait l'empreinte. Voilà. Donc je pense qu'on aurait été bon comme ça. Mais en plus, si tu veux, la plus grosse difficulté, c'est que déjà, je n'ai pas cette pièce originale, je ne l'ai pas déjà. Donc je suis obligé de partir sur un semblant de celle-ci retravaillée par l'intérieur pour avoir un gabarit pour espérer pouvoir faire l'autre côté. C'est compliqué. Tu vois cette partie-là, je vais essayer de me renseigner, de regarder encore d'autres vidéos chez les Américains qui parlent du travail du métal. Et je vais voir comment ils font. Là, perso, à l'heure actuelle, je n'y arrive pas. C'est compliqué. Parce qu'après, tu vois, tous les retours, ils sont correctement faits, on va dire, hein. Tu vois, comme je t'ai dit, je suis pas un professionnel, hein. Tu vois, ils sont corrects. On peut les retravailler encore, hein, on peut refaire des trucs dessus, hein. En les retravaillant bien, on peut les faire revenir sans problème. Mais j'ai toujours ce problème là de galbe. Il m'aurait fallu le pot de la moto pour pouvoir présenter ça, regarder un peu plus, sans, si tu veux, la pièce originale, c'est compliqué de partir. Surtout que moi, je ne sais pas le faire à la base. J'ai essayé comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler le copain et on va voir s'il peut venir avec sa moto, un de ces quatre, hein, et voir si on peut faire quelque chose avec cette pièce-là, en ayant la moto, machin, adapté, tatati et tatata. Voilà. Bon, comme tu as pu voir, hein, déjà, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, je ne suis pas un spécialiste de la tôlerie. Mais si tu essayes pas de faire, on ne peut pas apprendre. Donc là, si tu veux, je vais essayer de te montrer comment moi j'ai pensé pouvoir faire cette pièce, que j'ai pas réussi à finir, hein. Vu que j'ai un doute, si tu veux, sur le fond, ici, tu vois, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, là, cette remontée là, j'arrive pas à voir comment lui faire prendre, si tu veux, le galbe, sans ici la tordre. Tu vois, ici, là, il est plié. Tu sais, c'est comme si tu faisais ça, clac, et ça fait un incurvé ici. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut lui faire reprendre la forme sans l'incurver. Il faut que je me regarde d'autres trucs de tôlerie, puisque je suis pas un spécialiste. Ça, tu l'as très bien compris, je t'ai déjà expliqué que je n'étais pas un spécialiste. J'apprends. Et au fur et à mesure que j'apprends, je te montre. En espérant que ça puisse peut-être te servir à toi aussi. Au moins, tu ne feras pas les mêmes erreurs. Mais tu vois, pourtant c'est une pièce qui a l'air simple. Ben, c'est pas si simple que ça, tu vois. Il y a des mecs qui refont des ailes de voiture entières. J'en suis loin, je te le dis, moi. Donc, tu vois, celle-là de pièce, ben, on va dire que je l'ai à moitié réussi, puisque j'ai fait que l'avant. Bon, il faut que je voie avec le copain qui puisse venir avec sa moto et qu'on puisse poser le machin sur la moto et voir la forme, retaper peut-être au marteau une fois que c'est fixé. Bref, voilà. Il faut retravailler. Mais déjà, la première forme, elle y est. Tu vois, j'avais plus peur de faire cette forme que celle-ci. Et ben, pourtant, c'est le contraire. Tu vois, elle est plus difficile, hein, à faire celle-ci, là, la courbe, que celle-ci galbée. Bon, comme tu as pu voir quand même, il faut pas mal de machines pour faire ça, hein. J'ai utilisé le marteau pneumatique, j'ai utilisé la roue anglaise et j'ai utilisé le sprinter. Euh, je dis le sprinter parce que, en fin de compte, moi quand je fais mes recherches en anglais, ça s'appelle toujours comme ça. Et en français, je sais pas. Bon. Bon, bah écoute,
on va dire qu'on s'arrête sur une moitié d'échec. Mais bon, j'espère que tu auras appris quelque chose, comme moi en même temps que j'ai fait la vidéo, parce que c'est la première fois que je refais une pièce entière comme ça. Bon bah écoute, je te remercie, et je te dis à la prochaine.